avec plus de 1000 personnes dans les Plaines de Bertrand. Célestine, elle a fait que péter tout le long de la... La banque est à moitié pourrie. Le poste de radio attaché sur la luge. Bien le bonjour, aujourd'hui nous allons parler des envoûteurs ou jeteurs de sorts. Autrefois, dans les campagnes bretonnes, comme ailleurs, il existait des envoûteurs. Or, il y avait autant, sinon plus, de désenvoûteurs. Les gens les consultaient quand survenaient des choses qu'on ne pouvait pas expliquer. J'ai vu des pies voler sur le dos. Et quand il leur arrivait un malheur ou qu'ils souffraient d'un mal inconnu, ils se croyaient ensorcelés. Je suis possédé, le diable échait sur moi, tombé sur moi. Et parfois, les victimes se mettaient en quête de celui qui leur voulait du mal. Bon, je ne suis pas à même de juger de l'efficacité de ces désenvoûteurs, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils réussissaient surtout à semer la zizanie dans les villages. Fais attention à celui-là, ne laisse pas approcher de ta maison. Mets du gros sel devant ta porte pour éloigner les mauvais esprits. De quoi mettre les femmes à se crocher le chignon et les hommes à s'entrebattre. À Plémé exerçait une dormeuse, une dame qui avait le don de voyance. Les gens en souffrance allaient la voir et lui exposaient leurs soucis. Bon, c'était souvent des histoires à faire les coucous tomber de leur nid, des histoires à dormir debout. Mais qui mieux que la dormeuse pour déjouer des histoires à dormir debout? La voyante s'asseyait à sa table, posait sa tête sur ses bras et s'endormait, soi-disant. Puis elle renseignait le visiteur. Un jour, Isidore alla voir la bonne femme pour soulager sa mère mal en point. Et quand il arriva chez elle, il fut impressionné par la personne extraordinairement bouffie. Ses grosses fesses dépassaient du banc où elle était assise. « Bonjour, je viens vous voir parce que ma mère va vraiment mal. Elle aimerait savoir qui l'a envoûtée. » La dormeuse ne dit mot. Isidore attendit qu'elle s'endorme debout à côté d'elle. Et pendant qu'il l'attendait, son regard ne pouvait pas se détacher de ses grosses fesses. Et plus il attendait, plus il doutait des dons de la bonne femme. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, il lui envoya un coup de pied dans le derrière. « Oh !» cria-t-elle. « Mais tu me tapes comme si j'étais une bête ?»« Ben oui, dit Isidore. Mais savais-tu que j'allais te donner un coup de pied dans les fesses ?»« Ben, qui me l'aurait dit, moi ?»« Ah, si tu ne savais pas, c'est que tu ne sauras pas me dire qui a envoûté ma mère, alors !» Et Isidore s'en alla, sans demander son reste. Des personnes mal intentionnées allaient jusqu'à jeter un sort sur les vaches de leurs voisins. Si, on les appelait des tireurs de beurre ou tirous de beurre. Le paysan, victime d'un tirou de beurre, avait beau barater le lait, impossible de faire du beurre. Et nul ne savait comment s'y prenait le tirou de beurre. On entendait dire qu'il mettait un crapaud dans le tiroir de sa table, mais bon... Voici le remède qu'on préconisait aux victimes. Quand vous aurez tiré le lait de vos vaches, mettez-le à bouillir dans une marmite avec des clous rouillés. Et quand le lait va bouillir, ça va bouillir aussi dans le ventre du tirou de beurre, qui se mettra à se tortiller de douleur. Ainsi vous saurez qui c'est. Je connais des gens qui se firent accuser à tort de tirer du beurre chez leurs voisins. Eh bien, leur famille fut mise au pilori. Elle dut quitter la ferme où elle vivait et s'installer dans une autre commune pour échapper aux accusations incessantes. C'était épouvantable. Une femme du Vieux-Bourg qu'on appelait la Brouteille allait souvent à vélo au fournil de Langat avec un sac dans son panier pour récupérer la farine qui était tombée au sol et qu'elle donnait à ses poules. Pendant qu'elle était penchée à ramasser le tas de farine sous le pétrin, Henri, le commis, il s'amusait à épousseter le couvercle et la bonne femme repartait avec le dos enfariné. Jean Rossin, le mitron, en rigolait bien sûr, mais jamais il ne se serait permis
de rouler la brouteille dans la farine. Quoique, Marie avait fait installer 7 serrures sur sa porte, car elle pensait que son voisin, Baptiste Julot, lui jetait des sorts. Un jour, en arrivant au fournil, la bonne femme dit à Jean Ronsin: « Oh, Baptiste s'est mis à côté de moi à la grand-messe, rendez-vous compte, Jean. Puis il est venu m'apporter des pommes, sûrement qu'il achetait un sort là-dessus. » « Ah !» répliqua Jean Ronsin, « moi je connais un homme qui est capable de vous dire le sort qu'il a mis sur vos pommes. »« Oh, c'est pas possible. Oh oui, je vous les apporterai demain. » Le lendemain, la brouteille apporte les pommes, qui soi-disant étaient ensorcelées par le père Julot. De belles pommes de rat frais. 2 jours après, Marie revient. « Alors, qu'est-ce qu'il a dit, votre désenvoûteur ?»« Oh là là, répondit Jean, il m'a dit, jetez les pommes là au fond du four, au moment où il est le plus chaud, parce que c'est terrible ce qu'il y a là-dessus. » Ah, que dit la brouteille, la vilaine bête, oh le vilain Julot, je m'en doutais. Vous avez bien fait de les mettre à chair, les mettre à cuire. Et elle s'en alla soulagée. En attendant, Jean Ronsin et son commis avaient mangé de bonnes pommes cuites. Vous trouverez des idées d'animation en lien avec cette histoire dans le texte sous la vidéo. Prochainement, je vous ferai découvrir des histoires à faire peur aux coureurs de nuit. Revenez voir la chaîne Vos Récits dans quelques jours, ou bien abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos. C'est gratuit.